une liste fraîche. Enfin, une liste avec des nouveaux noms. Ça fait du bien. Ça drop direct. Jean-Philippe Mateta convoqué, les gars. Depuis le temps que j'attendais. Ceux qui savent, ils savent. If you know, you know. Il a fallu attendre qu'il y ait tous ces blessés-là. Doué, Dembélé, Platini, Raymond Kopa, pour qu'il appelle enfin certains joueurs. Ça fait plaisir. Mais il y a quand même 2 absents. Donc reste jusqu'à la fin parce que pour moi, ils auraient pu franchement prétendre à une place dans cet effectif. Donc on commence par les gardiens. Maignan, Chevalier, Samba, ça bouge pas. C'est parfait. Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano. Rien à dire la défense. Franchement, moi, j'ai pas les mots, c'est propre. Ensuite, le milieu de terrain. C'est là pour moi qu'il manque des gens. Eduardo Camavinga, Manu Koné, Michael Olise, Adrien Rabiot, Thuram. Olise pris comme un milieu de terrain et non comme un attaquant. Donc je pense que voilà, on sait où il va évoluer. Et c'est là le changement, les gars. Le retour d'Nkunku, Kingsley Coman qui est là. Et le nouveau venu, Jean-Philippe Mateta, depuis le temps que j'attendais qu'il soit pris. C'est un profil trop différent. En l'absence de Marcus Thuram, ça fait du bien de voir une nouvelle tête. Et j'espère qu'il va connaître sa première titularisation parce que il est trop boosté. Ceux qui regardent Crystal Palace, surtout en ce début de saison, c'est fort. Pour moi, vu l'hécatombe au milieu de terrain, notamment l'absence de Tchouaméni, il aurait pu opter pour Tolisso. Encore une fois, ou Boubacar Kamara, mais on a compris. Boubacar Kamara sous Deschamps, c'est mort. Il l'a pris juste pour bloquer et on l'a vu et on l'a revu. En tout cas, ça fait très plaisir de voir cette nouvelle tête en équipe de France. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner en espérant que Deschamps lui donne du temps de jeu. Attendez, c'est bien Deschamps qui vient de sortir cette liste. Et je peux vous dire que ça va faire des choqués. La liste de l'équipe de France pour la deuxième trêve des qualifications de la Coupe du Monde contre l'Islande et l'Azerbaïdjan vient de sortir. Vous rappelant d'office que Tchouaméni est suspendu. Poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Grand classique, Maignan assumera ça correctement. Poste de défenseur, on va retrouver Lucas Digne, Gusto, les 2 frères Hernandez. La charnière centrale trop boostée comme d'habitude. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté. Au milieu de terrain, pas Camara, pas Tolisso, mais bien le retour de Camavinga, qui vient de son côté signer un fort retour avec le Real Madrid. Et ce milieu de terrain, pour une fois, je le sens bien. En continuité, on va retrouver Manu Koné, Olise qui a été considéré en tant que milieu de terrain pour cette liste, Adrien Rabiot qui franchement performe bien avec l'AC Milan, faut dire la vérité. Le petit Thuram incroyablement fort avec l'AS Roma, faut dire ce qui est aussi. Pour une deuxième fois consécutive, on va retrouver Akliouche, mais également Barcola, le retour de Kingsley Coman, Ekitike qui excelle avec Liverpool, Mateta. Et franchement là, ça fait vraiment plaisir, il avait excellé lui lors des Jeux Olympiques. Et du coup, alors que tout le monde attendait, il aurait pas démérité, franchement je vous dis la vérité, Thauvin, qui excellait plutôt bien pour son retour. Mais on sait que Deschamps, des fois, il aime pas faire des retours en arrière. Forcément, le retour de Colomoni n'a pas été non plus favorisé. C'est tout simplement mérité pour Mateta. Pour enchaîner, bien évidemment, on retrouve Mbappé et Christopher Nkunku. Malgré ses récentes bonnes performances, pour le coup, je pense vraiment que c'est celui qui surprend le plus. J'aurais plutôt pensé que, par exemple, Pavard pouvait être ajouté à cette liste. Je sais pas vous, mais moi la liste je la trouve dingue. Didier Deschamps il nous a vraiment fait plaisir là. Il y a des vraies surprises auxquelles je ne m'attendais pas. On commence avec les gardiens, on reste sur du classique. Du Lucas Chevalier, Maignan, Brissamba pour pas changer. Les défenseurs Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba de Upamecano. Retour de Saliba du coup qui n'est plus blessé. Au mitard, Eduardo Camavinga, c'est magnifique ça. Il vient à peine de revenir de blessure avec le Real. Il joue quelques minutes voilà dans lesquelles il performe. Et à peine il revient, il est directement rappelé en sélection. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que Didier Deschamps a un vrai projet avec lui. Il avait besoin d'un milieu type Camavinga, polyvalent, capable de tout faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être archi intéressant. Ensuite, t'as Manu Koné. Il a mis Michael Olise en tant que milieu de terrain. Adrien Rabiot, Kefren Thuram. Aurélien Tchouaméni, il n'est pas appelé parce qu'il est copé d'un carton rouge. Mais ce milieu, il me plaît quand même. Il me charme quand même. Ensuite, l'attaque. Magdes Akliouche, Bradley Barcola, Kingsley Coman, Hugo Ekitike, et sélectionné directement cette fois-ci. Jean-Philippe Mateta, première convocation pour lui qui est totalement méritée. C'est un mec qui performe depuis des années maintenant avec Crystal Palace, qui est enfin appelé en équipe première avec l'équipe de France et c'est totalement mérité les gars. Les performances de Jean-Philippe Mateta, elles passent trop sous silence. Depuis des années, c'est un truc de ouf. Mais là, il a ce qu'il mérite, tout simplement. Ensuite, t'as Kylian Mbappé, pour pas changer, et Christopher Nkunku qui fait son retour en équipe de France. Franchement, moi cette liste, elle me hype de malade. Hein. Elle me hype de fou malade. Hein. J'ai envie de voir comment il va utiliser Christopher Nkunku et Olise dans le même temps. Les deux, j'ai envie de les voir jouer ensemble. Nkunku, lui, c'est les blessures qui l'ont tué en équipe de France. Sinon, il était parti pour devenir un cadre. On se rappelle que pendant le retour de Benzema, c'était limite lui le meneur de jeu de l'équipe de France. Il avait remplacé entre grosses guillemets Griezmann. Malheureusement, avant la Coupe du Monde, il se blesse alors qu'il devait être sélectionné pour la Coupe du Monde. Il était même sélectionné, je crois qu'il a été remplacé par Colomani ou je ne sais qui. Et franchement, moi, je trouve cette liste ultra intéressante. Reste à voir ce que ça va donner. La trêve internationale arrive. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Je ne dirais pas l'équipe de France Espoir, je ne dirais pas l'équipe de France Espoir. La liste de Deschamps vient de tomber les frères pour la trêve d'octobre et sincèrement en fait, il y a des belles surprises, faut se le dire. Hein. Première convocation les gars pour Monsieur Mateta, ça fait archi plaisir pour lui. Retour de Nkunku les gars, est-ce que c'est mérité? Je ne pense pas forcément mais allez pourquoi pas.
Retour de Rabiot également, peut-être qu'il était déjà là la dernière fois, je me rappelle plus, mais je crois que c'est son retour. Oh, peut-être qu'il était là, je me rappelle plus. Dans les cas, Chevalier, Maignan, Samba, bon ça bouge pas, tant qu'il n'y a pas de blessure, ça ne bouge pas. En défense, Dean, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, donc les deux frères, Konaté, Koundé, Saliba ou Upamecano. Dur de faire mieux, je vais vous dire en réalité. Au mitard, Kamavinga, Koné, Olysée, Rabiot et Thuram les frères. Kefren Thuram de retour, ça fait plaisir, c'est archi mérité. Globalement, il n'y avait pas forcément mieux à faire. Peut-être qu'un Tolisso quand même mériterait, on va pas se mentir. En attaque, les frères Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, trop content pour lui, Mbappé, Nkunku. Je pense que un Thauvin a totalement sa place. Un Thauvin avait totalement sa place. Dommage qu'il n'ait pas été appelé. Sinon, globalement, en vrai, il n'y avait pas forcément mieux à faire encore une fois. En tout cas, content pour Mateta. Il aurait pu prendre un Colomani par exemple, mais non, il a pris un Mateta. Ça fait plaisir, je trouve. Didier Deschamps vient d'annoncer sa liste et il y a beaucoup d'absents mais quelques surprises dans les sélectionnés. Au cage ça bouge pas, Chevalier, Maignan, Samba, défenseur, Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Au milieu Kamavinga, Manu Koné, Olysée, Rabiot et Kefren Thuram. Et en attaque Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, ça fait plaisir de le voir, Mbappé et Nkunku. Mateta, je suis content. Non, faut le dire. C'est le genre de profil avec lequel on aime jouer en équipe de France. Même Ekitike, ça fait plaisir de voir ça. Et Christopher Nkunku, ça fait aussi plaisir de le voir. Maintenant, oui, il y a des absents. Marcus Thuram, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki ou encore Tchouaméni. Et en fait, cette liste, elle est vraiment pas mal. Et comme d'hab, Deschamps a été un peu agacé quand on lui parle de l'absence de certains joueurs, notamment Florian Thauvin. Je suis là pour faire des choix. Il est revenu en France, donc vous le voyez certainement un peu plus que lorsqu'il était à l'Udinese où il faisait de bonnes choses aussi. Tant mieux qu'il passe un bon début de saison, il est présélectionné, il fait partie de ceux qui peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France. Sa dernière sélection remonte à 2019, il est toujours sélectionnable et possiblement sélectionné. Mais il s'est aussi exprimé sur le positionnement de Kylian Mbappé. Kylian est un attaquant axial. Avec nous, il a une certaine liberté comme la plupart des attaquants. Forcément, quand on est dans l'axe, on a moins de contraintes défensives, même s'il en a aussi. En gros, il protège son joueur qui ne fait pas de repli défensif. Il fait encore plus de différence cette saison, tout en gardant une efficacité qui est toujours hors norme. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Moi, j'aime bien quand on peut avoir du choix et quand on peut voir de nouveaux joueurs. Les amis, la liste de l'équipe de France par Didier Deschamps, elle est ici. Quelques petites surprises. La première convocation de l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Une première convocation à 28 ans, les amis, méritée pour ce joueur qui vraiment, ça fait 1 an, 2 ans, franchement, qu'il est au top du top. J'avais parlé de lui. J'aurais bien voulu le voir venir à l'Olympique de Marseille. Bon, aujourd'hui on a Aubameyang, mais Mateta, il est très intéressant. Beaucoup parlé de lui, Florian Thauvin. Peut-être qu'il a reçu une pré-convocation, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas dans la liste définitive de Didier Deschamps. Retour de Christopher Nkunku, le joueur de l'AC Milan, est de retour en équipe de France. Avec Magnès Akliouche, il est là, toujours ici présent. A noter les absences de Guendouzi, de Corentin Tolisso, Boubacar Kamara et Randal Kolo Muani. Voilà, vous en pensez quoi? C'est assez simpliste, quelques petites surprises, mais là voilà la liste.